Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC vous parle de formation dans les entreprises innovantes du numérique. Souvent perçue comme étant destinée aux salariés les moins qualifiés ou aux petites entreprises, la formation en situation de travail est pourtant très largement utilisée par les entreprises innovantes du numérique. Surprenant, non ? La formation en situation de travail est souvent perçue comme une alternative au cadre traditionnel des cours et stages, particulièrement adaptée aux salariés les moins qualifiés ou aux petites entreprises. Elle est pourtant très largement utilisée par les entreprises innovantes du numérique pour former des salariés hautement qualifiés. Pourquoi ces entreprises font-elles le choix de ce mode de formation ? Dans quelle mesure est-il lié à l'innovation ? Voici quelques éléments de réponse. Le recrutement dans le digital mise sur deux natures de savoir. En premier lieu, les savoirs explicites ou théoriques. Lors des recrutements, une grande importance est accordée au diplôme, lequel est perçu comme la certification de ces savoirs. Pour 75% des entreprises du numérique, les salariés entrants ont les niveaux de qualification attendus. Pour autant, plus de 60% de ces mêmes entreprises pensent que les compétences des salariés sont acquises via les savoirs tacites, accumulés avec l'expérience. Les savoirs tacites contribuent à renforcer la compétitivité des entreprises vis-à-vis de la concurrence. Cette stratégie trouve un écho dans les modalités de formation auxquelles les entreprises ont recours. Il existe diverses modalités de formation qui s'offrent aux entreprises. Les cours et les stages, les séminaires, les formations en ligne, l'auto-formation et les formations en situation de travail. Ce qui caractérise les entreprises innovantes du numérique, c'est qu'elles ont recours à toute la palette des modalités de formation. Elles utilisent en moyenne 3 modes de formation contre moins de 2 pour le reste de la branche. Si 51% des entreprises de la branche ont recours à la formation en situation de travail, cette proportion s'élève à 68% pour les entreprises innovantes. Ce mode de formation est vu comme particulièrement en phase avec les mécanismes d'acquisition des savoirs tacites. L'auto-formation, qui relève davantage de la prise d'initiative individuelle dans l'acquisition des connaissances, est également très utilisée dans les entreprises du numérique innovantes. Elle est le seul mode de formation corrélé avec la formation en situation de travail, en cohérence avec le principe d'intégrer l'apprentissage individuel dans l'action et dans un environnement collectif. C'est autour de ces deux modes de formation, que sont l'auto-formation et la formation en situation de travail, que se dessine ainsi une stratégie de développement des savoirs qui associe à la fois la socialisation et la dynamique individuelle. Il faut savoir qu'une forme particulière de formation en situation de travail est à l'œuvre dans les entreprises innovantes. La probabilité qu'une entreprise soit innovante est doublée lorsqu'elle déclare développer des formations en situation de travail, voire triplée lorsqu'elle fait appel à des formateurs internes. Elles choisissent leurs formateurs parmi les plus qualifiés pour développer des connaissances de niveau élevé afin de mieux affronter la concurrence. Enfin, la hiérarchie de proximité est chargée de socialiser les savoirs et les salariés les plus qualifiés ont pour mission de mettre en œuvre le renouvellement des connaissances à l'échelle de l'entreprise et de le rendre visible auprès de la direction. En conclusion, la difficile reconnaissance des savoirs tacites sur le marché du travail trouve dans les entreprises innovantes du digital un espace favorable, au travers notamment de l'utilisation intensive de la formation en situation de travail. Si c'est une réponse adaptée aux enjeux d'attractivité et de concurrence, cela pourrait même constituer un élément de résistance de la structure entreprise face au développement rapide du télétravail.